Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Nous voulons partager avec vous la parole du Seigneur, un thème très important. Et nous nous présentons, nous c'est Daniel Kilumba, serviteur de Dieu et ancien de l'Église. Et nous voulons partager avec vous ce que l'Éternel a mis dans notre cœur. Le thème est intitulé « L'eschatologie, les retours du Seigneur Jésus-Christ et le renouvellement de toutes choses ». Nous aurons à continuer, mais nous voulons d'abord lire le passage des bases, le verset des bases, qui est situé dans le livre de Daniel, au chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 27. Je les lis au nom du Seigneur Jésus. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache donc et comprends depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Bien-aimés, pendant ces quelques instants, nous voulons parler sur ce grand thème, l'eschatologie. Et mon message aura pour but d'informer le peuple de Dieu au sujet des choses ou des événements qui arriveront dans la suite du temps, comme le dit Jésus dans Apocalypse 22 au verset 16, la partie A. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'objectif de ce message, ou plusieurs objectifs bien sûr, sont les suivants. Premièrement, je vais amener le peuple de Dieu à connaître la succession des événements dans une chronologie biblique. Parce que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui arrive avant, qu'est-ce qui arrive après. Depuis l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à présent, on nous parle toujours du temps de la grâce, on nous parle de la tribulation, la grande tribulation, on nous parle de la guerre d'Armageddon, on nous parle aussi du millénium, le royaume de Jésus-Christ sur terre, on nous parle du jugement dernier, et souvent on nous parle aussi de l'éternité. Mais nous voulons savoir qu'est-ce qui vient avant l'autre, qu'est-ce qui arrive avant l'autre. On nous parle des 7 sceaux, on nous parle des 2 oliviers, on nous parle de plusieurs événements. On nous parle de 144 000 personnes des 12 tribus d'Israël. Mais ils interviennent quand? Ils arrivent à quel moment? Nous les saurons à travers ce message. Mais aussi, mon deuxième objectif est de permettre aux hommes de bien se situer par rapport au temps eschatologique
et à comprendre les privilèges que nous avons, nous qui avons vécu et nous qui vivons le temps de la grâce. Et troisièmement, j'aimerais enseigner le peuple de Dieu au sujet de l'enlèvement, de la résurrection des morts, du ciel, de la géhenne, du jugement dernier et du renouvellement de toutes choses, selon Apocalypse 4, le verset 1er, et Apocalypse 22, le verset 10. Je vais définir quelques mots-clés pour que nous puissions bien décoller dans notre message. Le premier mot-clé que j'aimerais définir avec vous, c'est le mot eschatologie. Tout le monde l'a dit, eschatologie, l'eschatologie. Mais l'eschatologie est un mot qui tire ses origines dans le grec. Et en grec, eschatos signifie dernier et logos signifie science. Donc en un mot, nous pouvons dire que l'eschatologie, c'est l'ensemble des doctrines concernant le sort de l'homme après sa mort et la fin du monde. C'est ça l'eschatologie. L'ensemble des doctrines, des enseignements qui parlent concernant la fin de l'homme, donc la mort de l'homme, ce qui arrive après la mort, et qui parle aussi de la fin du monde. C'est ça l'eschatologie. Le deuxième mot-clé, c'est l'avènement ou la parousie. L'avènement, c'est un terme théologique dérivant du grec parousia et par lequel la pensée chrétienne désignant le retour de Jésus-Christ sur la terre a été fondée. Sa seconde venue parmi les hommes. Le mot parousia est traduit dans nos versions ordinaires par l'avènement. Le troisième mot-clé, c'est le renouvellement de toutes choses. C'est le rétablissement. En grec, apokatastasia de toutes choses. De nouveaux cieux vont être établis. Une nouvelle terre sera aussi établie en ces temps-là. Ce renouvellement ne concerne pas seulement la terre et les humains, mais l'univers entier, lequel est profondément troublé pour le moment. Alors j'aimerais entamer mon premier chapitre directement. Mon premier chapitre, c'est l'eschatologie. Comme je venais de l'annoncer, l'eschatologie, c'est une étude qui ne peut jamais s'employer sans avoir faire à intervenir les temps. C'est parce que ça nous parle des choses qui doivent arriver au temps qui vient, dans le temps à venir. Et nous savons une chose, que parmi les peuples du monde, il y a un seul qui a eu la grâce, le privilège de connaître la succession des temps et même le temps de leur salut. Quand est-ce qu'ils seront sauvés? Et ce peuple-là, c'est Israël. Quand vous voyez Jésus dans Matthieu 24, verset 32, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Et le figuier ici, c'est le peuple d'Israël. Donc, si nous voulons savoir tout ce qui concerne la chronologie biblique par rapport à la fin des temps, nous devons nous référer à Israël. Ce peuple a eu la grâce, par l'intermédiaire du prophète Daniel, de recevoir une chronologie, comme nous venions de le lire dans Daniel 9. Là, c'était Daniel qui priait et il a pris le temps dans une prière de 21 jours. Et au 21e jour, il reçoit
l'ange qui lui dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et voilà, c'est à travers ces 70 semaines que nous pouvons retracer la succession des événements. Et c'est à travers ceci que nous allons maintenant voir ce qui arrivera par la suite des temps. Daniel 9, 24. Cette prophétie est donnée à Israël et elle ne concerne pas les païens. Mais la chronologie de cette prophétie est interrompue pour un temps. La parenthèse qui avait été ouverte pour nous à la croix, c'est le temps de la grâce, bien-aimés. C'est ce temps dans lequel nous vivons. Et après ce temps, la chronologie de cette prophétie continue sa marche. La prophétie dit 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour, premièrement, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie ou le prophète et oindre le sang des saints. Cette prophétie est en train de nous parler de la venue du règne des milléniums. Mais avant le temps des milléniums, nous vivons encore. Beaucoup des événements doivent se suivre, doivent se succéder. Et à travers ces messages bien-aimés, nous allons voir comment est-ce que cette prophétie a suivi sa marche et jusqu'ici où nous sommes aujourd'hui. Et sache que depuis le moment, là maintenant, l'homme de Dieu, l'ange est en train de dire à Daniel comment est-ce que la chose va se passer, c'est à partir de quelle date ils vont commencer à compter la succession des événements. Il lui dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fosse seront rebâtis et cela en des temps fâcheux. Cela était arrivé. Il continue, il dit, et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur et le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. J'aimerais vous dire que ces choses ont commencé à se mettre en place à partir de l'an 445 avant Jésus-Christ. Parce que lorsque Daniel priait, il était en déportation en Babylone. Et c'est en l'an 445 avant Jésus-Christ que le roi Artaxerxès, qui était un roi médo-perse, dira: allez rentrer chez vous pour rebâtir le temple, rebâtir Jérusalem. Vous savez, il y avait eu des convois qui étaient rentrés à travers Esdras, d'autres convois par Néhémie, qui étaient rentrés pour rebâtir la ville et rebâtir le temple. Mais pour mieux comprendre la chronologie exacte, nous devons d'abord savoir que lorsque ces années sont en train d'être données, ces années sont données par une chronologie ou bien à travers un calendrier prophétique. Et nous utilisons le calendrier solaire, le calendrier romain, qui lui a 365 jours et 6 heures pour une année civile et 366 jours pour une année bissextile. Tandis que les années prophétiques, elles, ont 360 jours. Ça veut dire que pour bien comprendre, nous devons convertir nos années dans les années prophétiques et avec ça, nous serons en train de continuer et de poursuivre notre enseignement.
Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons à la prochaine. Merci beaucoup, peuple de Dieu.